En tout cas, vous écoutez la Kako FM émettant depuis la ville des Guemins sur la 97.2 MHz, le tout premier numéro pour l'an 2025. Nous sommes en train de vous souhaiter voilà une excellente année, une année remplie de bénédictions. En tout cas, nos voeux le meilleur, veuillez les accepter, chers auditeurs de la radio-télévision Kako émettant depuis la ville de Guemins. Je me présente, je suis Fidèle Karouigé à la présentation. Je ne suis pas seul, là, on est à co-présentation avec messieurs. Chou Bungesso, bonjour chers auditeurs. Ici, on fait le décryptage autour des points d'actualité, comme vous le savez très bien. On invite les acteurs politiques, nous essayons d'en parler. Vous savez que l'heure est grave, c'est pas le divertissement. L'heure n'est pas au divertissement. Ça demandez-nous de la grandeur des pensées. On doit prendre conscience de notre situation. Je rappelle bien, je suis mise en onde par messieurs Oredi Moussanda, la réalisation de messieurs Libumanga Black, et c'est avec le 2 en tout cas géant de la technique que nous allons évoluer, mener ces bâtons à bon port. Et voilà, comme on vous l'a dit, c'est une émission interactive en numéro RTL 098 026 56 et 01. Vous allez laisser votre point de vue, votre message. S'il est faux, un appel aussi, on peut le recevoir ici. On aura aussi à recevoir un appel et major à partir de Massissi qui va nous parler de la situation voilà, de Massissi actuellement sous l'occupation du rebelle en 23, mouvement rebelle alors du en 23. Alors on va aller savoir avec deux invités, mais tout d'abord nous accueillons les premiers. Voilà un cadre du parti INC, Monsieur Moussa, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à messieurs Nguesso. Bonjour au co-débat, bonjour plutôt aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent de partout dans le Nord Kivu, mais aussi partout en République démocratique du Congo. Je ne peux pas quand même oublier nos compatriotes déplacés qui continuent à souffrir dans des camps de déplacés. Ça fait exactement 3 ans que nos compatriotes souffrent dans des camps de déplacés et nous souhaitons que cette année 2025 soit une année terminale de tout ce qui se passe et de tout ce qui les amène à demeurer dans cette situation catastrophique que nous déplorons jusqu'à maintenant. Voilà, merci. C'est encore en plaisir. C'est pas la première fois à prendre part à Regard sur l'actualité, une émission sur le décryptage. Bien sûr, vous êtes un homme politique chevronné. Vous avez servi, vous continuez toujours à le faire au sein du parti INC, un fidèle, un fils digne de l'honorable Caméré. Voilà, dit docteur Caméré. Voilà, à tout seigneur, tout honneur. Voilà. Et c'est avec vous que nous allons démarrer d'abord cette première partie. Et la première partie, c'est les profils de l'invité. Après les profils, sans doute on prend les décryptages sur le point d'actualité. C'est qu'on devrait être avec le président fédéral communal du parti Ensemble pour la République, parti cher de Moïse Katumbi. Et on pourra le recevoir dans la deuxième partie de cette émission Regard sur l'actualité. Alors c'est parti. Avant d'y aller, c'est pas si Nguesso, vous avez déjà une pensée avant d'aborder, entrer dans les vifs de notre sujet. Tout est clair parce que le fait que tout le monde sait que M. Moussa Zialioura, c'est un garçon très dynamique aussi qui continue à servir son parti. C'est pourquoi il faudrait normalement encourager les très jeunes à s'engager politiquement, bien qu'aujourd'hui la politique congolaise a sa couleur, pas blanche, trop noire. Alors on ne comprend pas, mais beaucoup de courage. Voilà exactement les commentaires que j'allais ajouter par rapport au profil de notre invité du jour. Prends-moi point d'actualité, les premiers, je vais dire, c'est la passation des commandements entre le général des armées, Christian Kiwewe, et son remplaçant, donc le général déjà entrant, général Gilles Banza. C'est parmi les points d'actualité. Aujourd'hui, on en parle
parle presque partout. Les gens se demandent, est-ce la fin de la guerre? Est-ce lui viendra avec en plus voilà, dans la construction de la paix? On ne le sait pas encore, on va le savoir entre nous et les auditeurs exactement. Je rappelle, vous avez droit en tout cas de poser de questions à notre invité sur 098 026 56 et 01 098 026 56 et 01 en direct. Vous avez plein de droits en tout cas d'intervenir. Alors le lieutenant général Banza Milamboué Gilles a été nommé, j'ai dit bien en décembre dernier, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il succède au lieutenant général Tué. La nomination du général Banza est intervenue dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des violences accrues. Alors, le chef d'état-major sortant a, à son allocution, a remercié le président de la République également pour, entre autres, son élévation à la tête de FARDC et à sa nouvelle nomination au poste des conseillers militaires du chef de l'État. Alors, nous voulons en savoir un peu plus la passation des commandements entre le général des armées, Christian Tué, et son remplaçant, le lieutenant général Gilles Banza. Messieurs Moussa, quel bilan pour le général des armées Christian Chiwewe Songesha pour les 2 ans et 2 mois à la tête du commandement de nos forces armées de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, d'abord pour l'opportunité à débattre de cette question aussi importante qui concerne notre pays. Avant d'aborder le vif du sujet, il faudrait d'abord donner le contexte dans lequel M. Christian Chiwewe, le général alors, Christian Chiwewe a été nommé chef d'état-major des forces armées de notre pays, la République démocratique du Congo. Certains militaires qui étaient loyaux au chef de l'État de l'époque, ça veut dire Joseph Kabila, qui faisait déjà de contradictions exagérées au chef de l'État. C'est comme ça que le chef de l'État, à cette époque-là, avait prévenu les dangers qui pourraient arriver, parce que vous savez bien que si le pouvoir politique est en contradiction avec l'armée, c'est que tout ne peut pas marcher. C'est comme ça que le chef de l'État avait un tout petit peu fait une mise en place dans l'armée pour que désormais toutes les questions qui concernent l'armée soient contrôlées aussi par le chef de l'État. Voilà. Effectivement, les raisons de cette mise en place, le chef de l'État le connaît très bien, parce que c'est les citoyens, les premiers citoyens les plus informés en République démocratique du Congo. Voilà. Mais si nous pouvons survoler la situation générale de notre pays, nous voyons une menace qui tend à toucher presque la République démocratique du Congo entière. Ça veut dire, lorsque nous regardons l'est de la République démocratique du Congo, il y a les M23 qui ne cessent d'attaquer, qui ne cessent de tuer, de violer et de profiter de nos ressources. C'est-à-dire là, c'est la porte du Rwanda. Mais ça, nous regardons par exemple au niveau de Beni, il y a l'Ouganda qui aussi peut menacer, on ne sait jamais, parce que le fils de Museveni avait aussi déclaré, avait aussi menacé la République démocratique du Congo. Lorsque vous voyez en Ituri, il y a aussi le Codeco qui ne cesse de faire la loi dans ce coin-là. Et en ce moment précis, il faut quand même des hommes, des militaires capables d'accepter de mourir et de servir sous le drapeau. Mais pour nous, nous ne pouvons que souhaiter bon travail et bonne chance aux militaires, aux généraux qui ont été placés au sommet de notre armée, justement pour que ce peuple qui a beaucoup souffert pendant au moins 30 ans, que ce peuple puisse retrouver sourire. Tout ce que moi je sais est que
personne. Donc c'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. Et je dois le dire que personne ne peut être content de la situation que traverse notre population. C'est comme ça que le chef de l'État ne cesse d'aller un peu partout pour chercher la solution. Son intérêt. C'est dans l'intérêt du chef de l'État. Personne ne peut être content de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que le chef de l'État a déjà dit zéro négociation avec les M23. Même si les M23 arrivera à la porte de mon salon, je ne négocierai pas avec... Entre-temps, il y a la population bombardée à Saké tout à l'heure. Hein. Il y a des affrontements qui s'intensifient sur Ngungu et consorts. Alors, qu'est-ce qui attend le lieutenant-général Gilles Banza sur terrain au-delà de la réorganisation de son armée? Voilà. Qu'est-ce qui attend? Mais permettez, avant qu'il ne réponde à la question, lorsqu'il dit que le président de la République, lui, il dit, même si le M23 arrivait à son salon, il ne va pas négocier. Alors, ça me fait réfléchir. L'autre fois, il a dit, à la moindre escarmouche, nous allons déclarer la guerre, les deux chambres sont réunies. Un auditeur dit que c'est du théâtre, donc vous faites raison, partagez l'avis de l'auditeur. On ne partage pas du tout. C'est les décryptages, hein, donc oui, les avis des uns des autres, ça compte. Oui, c'est très normal. Il a le plein droit de dire que c'est du théâtre. Voilà. Si ce n'est pas du théâtre, c'est quoi exactement? Parce que les Congolais aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre est-ce que le président de la République est-il au travail ou pas. Voilà. Aussi, lorsque Moussa Zaliroa pose la question de savoir, il affirme qu'il y a des efforts qui sont fournis par le président de la République, mais au moment où nous sommes en train d'être tués, quelques entités sont récupérées par l'ennemi. Est-ce qu'il faut confirmer qu'il y a de l'effort ou soit il y a de l'échec qui démissionne? Les défis sont énormes. Il faut activer tous les mécanismes pour que l'ennemi puisse subir le fait. Et il ne faut pas se limiter là parce que la guerre du M23 nous a mis dans une situation où nous pensons que le seul agresseur, c'est seulement le M23. Il y a aussi les ADF qui sont dans le Grand Nord, qu'il faut aussi pourchasser jusqu'à les terminer. Il faut regarder même dans l'Ituri, il y a aussi les Codeco. Un peu partout où il y a des foyers de tension, il faudrait que notre armée se concentre. Il y a aussi des défis dans le Katanga, il y a des Bakatakatanga qui menacent aussi. Dans des carrières minières, il y a toujours des gens qui menacent l'intégrité de notre territoire. Et donc, les défis sont énormes, mais la priorité est que notre armée, accompagnée de nos Wazalendo, puisse travailler, puisse combattre. C'est là que nous parlons de la différence entre une armée patriotique et une armée inféodée. Pour que l'armée puisse vaincre une guerre, l'armée doit se détacher de la politique. Alors, parce que l'armée doit se retrouver dans le patriotisme et non dans la politique. Un constat, la situation générale de notre armée, les traitements, la ration militaire et tout le reste, mais aussi que les chefs d'état-major effectuent des missions de terrain dans des coins où il y a des tensions à Massissi, sur les lignes de front un peu partout en Ituri et au Katanga ou les Bakatakatanga, parce que nous ne devons pas oublier que notre pays est menacé et la guerre peut provenir de partout. Géographiquement parlant, notre pays est entouré par les ennemis et notre pays étant géologiquement riche, notre pays peut être attaqué de partout. Et en ce sens-là, les nouveaux chefs d'état-major et son armée doivent faire des missions de terrain pour que cette fois-ci, nous puissions remonter la morale de notre armée, doter de matériel à notre armée et vaincre l'ennemi d'où qu'ils peuvent provenir. Alors, donc il y a des défis assez énormes. Oui, permettez, chers confrères fidèles. Alors, monsieur Moussa, vous dites qu'aujourd'hui, l'armée congolaise a beaucoup de difficultés, ça c'est vrai, mais il y a les gens qui pensent qu'il faudrait normalement que le ministre cède à leur salaire, les députés à leurs émoluments, et pour renforcer, n'est-ce pas, les budgets de l'armée, c'est ça la solution. Ouais. Et de l'autre côté, vous pensez, vous personnellement, que les problèmes des Congolais, c'est le mental. Alors, on ne sait pas. Parfois, on donne de l'argent et
on détourne. Et finalement, c'est ça ce qui va justifier le patriotisme et l'argent qu'on va donner. Heureusement que vous venez de revenir sur le mot le plus important, le patriotisme. Le patriotisme voudrait simplement dire que quelqu'un peut s'oublier et placer l'intérêt suprême de l'État au-devant de tout et au-dessus de tout. Et pour ça, dire que les députés devraient renoncer à leurs émoluments, personnellement, je pense que nous ne manquons pas les moyens. Vous savez que récemment, le ministre du Travail a publié un arrêté fixant le SMIG à 14 000 francs et quelques par jour. Et si on appliquait, l'État congolais appliquait les SMIG dans tous les services, commençant par l'armée, la police, l'enseignement, un peu partout, si vous calculez les 14 000 francs fois 30, ça fait déjà quelque chose par rapport à ce que notre armée touche. Et donc, c'est la volonté politique. Les services les mieux traités d'ailleurs, qui devraient être mieux traités, c'est l'armée et la police. Cela peut aider à remonter la morale, parce qu'un militaire doit aussi scolariser. Un militaire doit amener ses enfants à l'université. Un militaire doit aussi vivre. Et donc, l'armée, c'est comme ça que, monsieur le journaliste, vous avez constaté dans notre société que tout celui qui intègre l'armée, c'est que c'est quelqu'un qui est désespéré et tout le reste. Et tous les intellectuels pensent que c'est dans l'administration, dans des ONG et tout le reste. Appliquons un mécanisme qui pourrait encourager les jeunes à intégrer massivement dans l'armée. Et c'est là qu'on parlera maintenant du patriotisme. Peut-on dire que c'est un peu difficile aussi d'encourager les jeunes pendant que ceux qui sont là reçoivent difficilement leur solde. Ouais. Il y a encore des problèmes par-ci par-là. Les militaires ne sont pas bien rémunérés. Et c'est la paix fragilisée en tout cas. La morale, la motivation de nos jeunes pour intégrer notre armée. Et présentement, on est avec Moussa Zialiroa, un cadre du parti cher à Vital Caméré, l'UNC. Alors, on nous écrit ceci, les changements du général Christian Chiwewe ne va rien bouger sur les lignes des fronts. C'est masquer la population congolaise. Voilà. Moussa. Je respecte l'auditeur de Kako FM et donc je pense que nous devons l'observer. Vous avez posé une question aussi capitale. Quels sont les défis qui attendent monsieur le général Gilles Banza? Et nous pensons que c'est d'abord la reconquête de nos espaces qui sont entre les mains des ennemis. Peut-on espérer? Et la réorganisation de notre armée, et le traitement de nos militaires, l'équipement de nos militaires, c'est ce qui attend notre nouveau chef d'état-major. Alors dire qu'on ne peut rien attendre, je respecte son point de vue parce que nous sommes en démocratie, mais nous pensons que nous pouvons dire ce que les Swahili disent, tout moupe macho. Nous restons sur 098 026 56 et 01. À la fin, nous allons dans la deuxième partie de cette émission avoir au téléphone les majors se trouvant sur la ligne des fronts. Alors, du côté Massissi, avant cela, on va marquer une virgule. Après cette virgule, nous revenons dans les studios de la KQFM et puis en parler en profondeur avec notre invité. Voilà, nous sommes là en équipe avec Messier Nguesso et moi-même là, Fidèle Karouigé. On vous revient dans peu de temps. Selon les sources locales, ces insurgés contrôlent cette cité après des violents combats qui opposent depuis vendredi le rebelle Dian 23 soutenu par le Rwanda au FARDC appuyé par les Wazalendo dans ces territoires. Alors, un flux des déplacés est observé aux alentours de l'hôpital général des Massissi alors que d'autres encore ont pris
la direction de Nyabiondo, Bukombo et diverses directions pour se mettre à l'abri des dangers. Alors les avions des chasses de l'armée congolaise étaient à l'œuvre depuis les 5 janvier, les dimanches derniers, dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que les week-ends y a été marqué par la reprise des hostilités aussi, et aussi de la localité des Massissi centrée par le rebelle du 23. Des combats se sont poursuivis dimanche, mais un peu plus au sud de ce territoire. Alors je reviens vers notre invité directement après la prise des Massissi centre Nyabiondo bien sûr, et Walikale, un risque et à qui la faute peut-on attribuer cette faute à notre gouvernement, au Wazalendo qui appuie déjà nos forces armées de la République démocratique du Congo, ou peut-on peut-être dire qu'il y a eu des trahisons dans les rangs de nos forces armées? Nous ne comprenons plus rien. Nous ne comprenons plus rien. Pendant qu'on nous chante que notre armée est montée en puissance, oui, et tout le reste, le budget de l'armée et tout, mais nous ne comprenons pas comment est-ce que une armée de moins de 15 000 hommes peut chaque fois récupérer des espaces pendant que notre armée, on nous dit que c'est une armée plus le Wazalendo et tout. Nous ne comprenons plus rien. Et donc, pour nous, nous pensons que les responsabilités sont partagées. Comment? Les responsabilités sont partagées dans le sens que est-ce que vraiment les militaires, les hauts gradés qui maîtrisent la situation de l'Est, c'est la grande question. Voilà. Et s'ils ne sont pas associés, nous ne comprenons pas. Parce que même la diplomatie, messieurs Jenny, messieurs Fidèle, on ne peut pas négocier quelque chose pour vous à votre présence, à votre absence alors. Voilà. Nous sommes les enfants du Kivu. Est-ce qu'on écoute les enfants du Kivu? Est-ce qu'on écoute le conseil des enfants du Kivu? Malheureusement, cette guerre est devenue un business, messieurs fidèles. Cette guerre est devenue un business pour certains. D'abord, pour certains de la société civile, pour certains politiciens, pour certains militaires. Et là, nous ne comprenons plus rien. Lorsqu'on affecte quelqu'un venant de Kinshasa, lui pense que Ayepe Kozwa Parnae. Ah, voilà. Alors, comment est-ce qu'on va souhaiter que la guerre prenne fin pendant que tout le monde vient dans le business? Regardons la souffrance ils ont pris ça pour un business. Ah, voilà. Regardons la souffrance de cette population. Regardons le problème de ce peuple qui continue à souffrir. Nos enfants, ça fait plus de 3 ans qu'ils n'étudient plus. Ça veut dire toute une génération qui est sacrifiée. Voilà. Tout un peuple. Vous imaginez les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, qui n'étudient plus. Dans 20 ans ou dans 10 ans, ils auront 20 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'ils seront utiles pour notre société? Ils ne seront plus utiles. Et donc, le gouvernement, l'armée et nos Wazalendo, et nous-mêmes, politiques, les journalistes, tout le monde doit afficher une attitude de guerre. Et écoutons les enfants du Kivu. On doit afficher une attitude de guerre. Attitude de guerre, mais aussi nous devons, les gouvernants, doivent écouter les enfants du Kivu. Les enfants du Kivu doivent aussi prendre part partout où on parle de la situation de l'Est. On ne doit pas commercialiser, rendre cette guerre du business. Ça, c'est Moussa Zialiroa. Alors, selon vous, vos propres analyses, vous êtes un analyste politique, jusqu'où ira la rébellion d'Ian 23? Parce que la situation sécuritaire dans les Nord Kivu ne cesse de se dégrader. C'est les amis que l'on croyait un moment qu'ils étaient des patriotes comme Magloire, voilà, et Corneille Nanga et le reste, ils nous chantaient qu'ils étaient des patriotes. Malheureusement, ce que nous observons aujourd'hui, c'est le contraire. Jusqu'où ira cette guerre? Je pense que la République démocratique du Congo sortira vainqueur. La République démocratique du Congo sortira tête haute. Le peuple congolais gagneront cette guerre. Pourquoi? Parce que vous savez, la guerre ou la rébellion ne peut qu'aboutir.
la rébellion ne peut que aboutir si cette rébellion a le soutien populaire. Mais ce que nous observons aujourd'hui, la rébellion du M23 n'a pas le soutien populaire. Et donc nous... Voilà, il y a un auditeur qui veut donner son point de vue ici. On va aller décrocher au téléphone de la CACO FM. Un auditeur qui vient de nous appeler. Voilà, il a son point de vue et on va le respecter. Bonjour. Bonjour, c'est la CACO FM déjà. Vous êtes dans l'émission Regard sur l'actualité. On vous appelle comment? Oui, bonjour chers camarades, bonjour aux débatteurs, bonjour à tout le monde. Voilà. Mais nous avons toujours inquiétude que, vu qu'il n'y a pas des avancées sur les lignes de front, voilà. Nous avons inquiétude que les mêmes hommes, on a changé seulement les maillots, mais on n'a pas changé les joueurs. Ce sont les mêmes joueurs qui étaient au terrain qu'on a donné les maillots différents. Et donc, je pense que... Que voulez-vous dire par là? Aux FRDC, mais il faudrait que tous les Congolais puissent se concentrer, voir comment barrer la route à ses ennemis. Parce que si vous regardez très bien, la guerre se fait au front, mais dans des coins, ce sont des populations qui doivent nécessairement barrer la route. Si vous regardez très bien, c'est Mamadou. Mamadou faisait une franche collaboration avec la population. Vous pensez que la population ne coopère pas avec... avec la population. Voilà. Et c'est pourquoi vous verrez, il y a toujours des replis stratégiques qui causent toujours des récupérations par l'ennemi de certains espaces de la population pour dénicher et pour dénoncer comment l'ennemi se place aux lignes de front. Ouais. Alors vous voulez dire qu'on n'a rien changé, ce sont des maillons qui ont été changés selon vous, vos propres propos. On a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, rien n'a été changé, c'est ça? Bon, je peux dire oui, parce que les mêmes hommes restent toujours. Nous avons dit de nouvelles unités qui étaient parties à la formation. Ce sont de nos jeunes qui ont grandi, qui ont évolué ici dans la province, qui connaissent bien la province, qui ont aussi des atouts, des capacités, qui pourraient aussi bénéficier de cette promotion et qui peuvent aussi faire mieux que, parce que nous avons les Ouazalendo qui étaient partis, nous avons les hommes volontaires qui étaient partis. Voilà. Pourquoi aussi ne peuvent pas profiter de cette promotion? Pourquoi toujours les hommes qui ont travaillé beaucoup de jours sans résultat, qu'on donne toujours les bateaux de commandement? Alors, on vous garde toujours en ligne, monsieur. Il y a notre... Nous avons un invité ici, s'il vous plaît. Si c'est les hommes, où sont nos jeunes qui étaient partis ici récemment? S'il vous plaît. C'est la logistique. Comment expliquer qu'on a les... Voilà, nous avons... Mais nous manquons toujours de la logistique. S'il vous plaît, messieurs, nous avons un invité ici qui va répondre à vos préoccupations. On va vous garder en ligne, hein, et puis vous pourrez revenir d'un moment à l'autre. Moussa Zialiroy, vous avez entendu l'intervention de cet auditeur. Nous aimerions savoir votre lecture par rapport à ces interventions. Le peuple congolais, toute la population désavoue les M23. Parce que nous considérons les M23 comme les tueurs, les violeurs et les gens qui sont venus soutenus par le Rwanda et d'autres États et des sociétés multinationales pour piller illégalement nos ressources. Voilà. Par rapport au point de vue de l'auditeur, il a épinglé quelques points essentiels. Mais en ce qui concerne ces recommandations, je note que dans cette guerre, ce ne sont pas seulement les députés qui sont en complicité avec les M23. Voilà. Il y a aussi les amis de la société civile comme preuve. Monsieur Corneille Nanga, voilà. C'est quelqu'un de la société civile. Magloire Paloukou, que nous... Mais Corneille Nanga, il était déjà aux agueux parce qu'il a été mis des côtés, des carrés minières ont été presque confisqués. Il avait une raison pour aller dans la forêt, voilà. Battre de côté du rebelle. Voilà, et c'est là que moi je dis que lorsqu'on veut cibler les complices
du M23, nous ne pouvons pas seulement pointer les doigts les politiciens. Il faut voir aussi tout le monde, c'est-à-dire... Et la dîme Bosso connaît beaucoup si on prenait en témoin. C'était en fait une déclaration que je ne pouvais même pas tenir. S'il connaissait, il est actuellement à l'Assemblée nationale, s'il connaissait ces gens-là, il peut encore les dire, même discrètement. Et donc nous pensons que c'est très important ce qu'il a dit en tant que citoyen congolais, mais nous pensons que jusque-là, il nous faut remonter la morale de nos FRDC en les payant très bien, en les traitant bien. Que dans l'armée, il y a un certain nombre de critères pour la promotion. Voilà. Il faut autant d'années, il faut autant de grades pour arriver au sommet. Et donc, on ne prend pas quelqu'un comme ça, il vient fraîchement de l'université et on le prend. Sauf que dans l'armée, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de l'expérience, il s'agit de l'esprit patriotique pour défendre l'intégrité du territoire. C'est un peu comme au Burkina Faso où un capitaine a défendu très bien le pays et donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut dénoncer dans notre pays. Nous avons beaucoup de généraux mais nous ne sentons pas l'apport de ces généraux-là. Et donc il faut aussi signaler à la fin que, comme je l'ai dit, les chefs de l'État en tant que chef suprême de l'armée ne cesse de déployer des efforts. Sur le plan diplomatique, il déploie des efforts pour que la guerre prenne fin. Et sur le plan militaire, il y a nos Azaleno et nos FRDC qui se battent sur les lignes de front. Mais nous espérons et nous disons que nos compatriotes qui sont dans des camps de déplacés peuvent encore patienter un tout petit peu et nous espérons que cette fois-ci, l'année 2024-25 sera une année solution. Et là, on est en train déjà de cheater. En conclusion, je soutiens nos FRDC, je soutiens nos Azalendo pour que les territoires de la République démocratique du Congo soient entre les mains de Congolais. Je soutiens aussi la position du chef de l'État de ne jamais négocier avec l'ennemi, d'autant plus que c'est la position de la dignité. Nous avons subi les conséquences de ces négociations. On ne négocie pas avec les rebelles et nous souhaitons que l'année 2025 soit une année de libération. Monsieur Moussa Zialiroy, vous personnellement, lorsque nous avons posé la question de savoir pourquoi le président Félix ne peut pas démissionner en faveur de Martin Fayoulou, et de l'autre côté, vous avez étonné, il ne faut pas les comparer à un individu. Est-ce que lui, le président Félix, n'est pas un individu? Non, je parle de l'individualisme. Nous ne pouvons pas résumer l'État congolais à un individu. Vous savez, la gouvernance d'un pays a ses contraintes. Nous pouvons croire que c'est seulement l'autre que vous venez de citer qui peut apporter une solution. Pourtant, non. Enfin. Et donc, la guerre que nous subissons en République démocratique du Congo vient des ennemis. Et nous espérons qu'avec le soutien de tout le monde, vous les journalistes, toutes les radios, nos compatriotes qui sont sur la ligne de front, nous vaincrons cette guerre. Merci beaucoup, Moussa Zialiroy. Je finis par cette question de curiosité. Votre langage a été beaucoup plus de l'opposition, si je comprends bien. Alors, est-ce que vous ne craignez pas de problème? Non, craindre les problèmes, je vous ai dit au début de l'émission que Moussa Zialiroy est une victime de la guerre. Moussa Zialiroy, bien que membre d'un parti politique au pouvoir, est aussi victime. Et dans ce sens-là, je dois mettre de côté la couleur politique justement pour analyser en tant que victime. Et c'était à l'époque où, pour analyser en tant que membre du pouvoir, on doit faire les djalelo. Cette ère-là est passée. Vous avez dit au début que je suis jeune. Et être jeune, ça veut dire prôner les changements. Prochainement. Merci. En tout cas, nous arrivons à la fin de ces programmes. Nous disons merci à messieurs Moussa Zialiroy d'avoir tout abandonné pour se joindre à nous dans ce numéro Regard sur l'actualité. Merci. C'est moi qui vous remercie et je vous encourage parce que la radio Kako FM, que ce soit à
Majengo, Massissi, Bouéné et Walikale et tout, ça frappe en tout cas. Vous les Courage. suivez de près. Merci beaucoup. Alors, on a été à coprésentation avec... Choubonguesso. Voilà. Vous suivrez encore prochainement. Prochainement, moi c'était Fidèle Karouigé. La réalisation, ça a été réalisé par Djibou, voilà, je vais dire Libou Manga, Black. Alors de l'autre côté, la mise en onde, c'était rassuré par Aurédi Moussanda. Nous disons merci pour votre fidélité à la Keke FM. Bye bye. Chaque mardi, Kako FM accorde des paroles aux acteurs politiques.